Question provoque. Le progrès technique nous rend-il vraiment plus heureux? C'est sûr qu'il nous rend plus rapides, plus connectés, mais plus heureux? Je ne sais pas. Il y a tout de même le progrès médical, une meilleure santé, par exemple, ce n'est pas négligeable. Une meilleure communication aussi. Mais la communication est-elle vraiment utile? Est-ce qu'elle sert à notre épanouissement? Bonne question. Instagram, par exemple, se sert de ce que les philosophes appellent le tapis roulant hédoniste. L'idée, c'est qu'on s'habitue à la nouveauté et qu'on veut très rapidement une nouvelle dose de nouveauté. Donc en nous donnant des contenus brefs et excitants, les réseaux sociaux nous forcent à aller sur ce tapis roulant. En plus, les réseaux sociaux ajoutent des coûts cachés. L'attention fragmentée, la comparaison sociale permanente, les injonctions de performance, et ainsi de suite. Donc on est loin de l'épanouissement. Mais ça veut dire que notre bien-être va s'en ressentir tôt ou tard. C'est évident. Pourtant, il y a un vrai potentiel dans le progrès. Le problème, en fait, c'est l'usage qu'on en fait et dans quel but. Il y a tout un tas de questions à se poser sur le progrès. D'ailleurs, c'est un des thèmes récurrents au bac de philo si on regarde les sujets des 30 dernières années. Ça ne m'étonne pas. Mais j'ai envie de dire que le bonheur augmente quand le progrès sert des finalités humaines. Par exemple, quand il favorise les liens sociaux ou l'autonomie personnelle. Tu as raison, on peut aussi supposer que le bonheur baisse quand le progrès devient une fin en soi. L'accumulation matérielle, par exemple, mais aussi la dépendance à certaines formes d'hédonisme, comme le fait de voyager dans X dizaines de pays, sans les visiter vraiment, juste pour pouvoir dire j'ai voyagé dans X pays, ce qui est une manière de dire je suis une personne tellement stylée. Ces voyages dépourvus de sens sont rendus possibles par le progrès. Le transport aérien, les réservations d'hôtels online, les guides de voyage et Insta. Que faire alors? J'ai pas l'impression que ce soit si compliqué d'apprivoiser le progrès au lieu de le subir. Il suffit de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui compte vraiment? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui donne du sens à ce que nous faisons? Sans oublier de cultiver ce qu'on pourrait appeler des espaces de lenteur, c'est-à-dire prendre le temps d'exister dans l'instant, tout simplement. Je crois qu'il faudrait aussi parler du progrès autrement. Pas seulement sous l'angle de plus, mais sous l'angle de mieux, c'est-à-dire comment trouver de l'énergie pour nos projets, des relations satisfaisantes, de la sérénité, tout ça. Bien sûr, le progrès doit servir l'être humain, pas le contraire, mais pour ça, on doit aussi être moteur actif de notre propre vie. C'est le principe de l'existentialisme, on cherche à se créer soi-même. Passe facile. Est-ce qu'il y a des recettes? Il y a plein de recettes, mais c'est pas facile de savoir laquelle choisir. C'est là tout le problème. Et vous qui regardez cette vidéo, qu'en pensez-vous? Le progrès vous rend-il plus heureux ou vous donne-t-il seulement plus de choses à penser? Donnez-nous votre avis. En attendant, on vous met un lien vers un article intéressant sur le sujet. C'est sur le site philosophe.org. Allez, on s'arrête sur ça. Ciao touti, en tant qu'avatar, je n'ai plus rien à dire. Moi aussi. Enfin, je veux dire, moi non plus. Bonne soirée. Enfin, si c'est le soir chez vous,